Vas-y. Ok. Bonjour. Bonjour. Ton prénom? Aurélia. Aurélia, bonjour. Bonjour. Moi je suis venue, salut Laura. Je suis venue exprès aujourd'hui parce qu'en fait j'en ai marre d'entendre des gens qui parlent de virus. Luc Montagnier, qui est un mec hyper connu, un médecin, il a envoyé un document officiel au gouvernement pour dire qu'il a fait ses études sur la 5G et qu'il a prouvé que justement ça détruisait le système immunitaire. Donc en fait les mecs sont parfaitement au courant, c'est une oligarchie tout ça. Les mecs sont parfaitement au courant que c'est la 5G qui détruit les gens. Si vous ne me croyez pas, allez sur le site de l'ANSE. L'ANSE c'est un site qui est officiel et qui explique quand est-ce qu'ont été installées les premières antennes 5G. Et en l'occurrence, ça a été le cas début mars. Donc tout premier confinement, et comme par hasard, ça a été à Saint-Denis. Donc là où il y a effectivement le plus de population colorée, les plus forts qui sont venus nous rendre hommage, nous prêter leur force pour les premiers gilets jaunes. Et ça a été aussi dans le 18e. Donc comme par hasard dans les quartiers colorés, pour faire les premiers tests 5G. Donc voilà, ça c'est le site de la NSE. Par ailleurs, il y a 2500 chercheurs autour du monde qui ont déjà expliqué que c'était nocif la 5G. C'est des ondes millimétriques qui détruisent le système immunitaire. Et Luc Montagnier, dans son document, il explique que ça permet au virus de faciliter le passage dans le corps. Ça, plus la peur, moi je suis naturopathe, la peur, la colère, la dépression, ça détruit le système immunitaire complètement. Donc si j'ai un conseil à vous donner, gardez la joie, tant que faire se peut, pas possible tous les jours, mais on peut le faire. Et surtout, renseignez-vous sur la 5G, c'est trop grave. Pour me traiter de complotiste ou tout ça, c'est trop grave. Donc renseignez-vous, parce que c'est du sérieux. Il n'y a pas de virus. Un virus ne peut pas être à la fois contagieux et mortel. C'est impossible. C'est une notion de biologie de base. Donc renseignez-vous. Il y a plein de médecins qui en parlent en plus. Et renseignez-vous sur le site de l'ANSE. Et faites la corrélation avec les premières antennes 5G et les premiers cas de Covid. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et il faut faire du sport aussi. Si on est reconfiné, il faut bouger. Nous on bouge, Ah bah oui. mais il n'y a pas beaucoup de gens qui bougent. Hein. Ah, tu m'étonnes. De bouger parce qu'il y en a, le confinement va tuer des gens rien qu'à rester chez eux devant la télé par exemple. Hein, ce qu'il faut c'est essayer de sortir parce que si les gens ils s'enferment chez eux, là c'est là qu'il y a de la La comorbidité. Ouais. La comorbidité, ouais, tout à fait. Manger des fruits aussi. Vitamine C. Moi, quand je suis malade, je mange des kiwis crus. Bah, évidemment, je peux pas les faire cuire, mais avec la peau. Donc, je les rince un peu, j'enlève les petits poilous comme ça en frottant à mes mains. Je mange ça, en 2 jours, c'est plié. Hein. Avec de l'ail cru, si je tousse un peu, parce que l'ail cru, ça va ouvrir les alvéoles pulmonaires. Donc, en cas de bronchite, en cas effectivement de n'importe quelle affection L'ail, c'est pulmonaire, bon. Hein. c'est antiviral, c'est antifongique et antibactérien. L'ail cru. Après le reste, vous connaissez le thym et tout ça. Mais rien ne vaut les fruits crus. Ne prenez pas de la vitamine C, ne financez pas des laboratoires pharmaceutiques. C'est eux nos ennemis, c'est nos premiers ennemis. C'est eux qui nous vendent les vaccins. Donc voilà, donc tout ce qui est moi chimie, ça fait 8 ans que je fais un peu de chimie et je m'en sors très bien dans la vie quoi. Ouais. Voilà, donc mangez des fruits, des oranges, des clémentines, des kiwis, tout ce qui est riche en vitamine C quoi. Merci. Voilà. T'as dit que tu es naturopathe? Ouais. D'accord. Et ton prénom, redis ton prénom. Aurélien. Aurélia. Tu me connais toi ou Ouais, pas Alors le prénom. Mais regardez, elle est là sous la neige, hein, sous la Mais neige. oui, c'est trop important ce qui se passe. C'est ça. Imagine que quand les gens se rendront compte qu'il n'y a pas de virus et que la peur, juste le stress, ça peut tuer des gens. On C'est a ça. étudié le stress oxydatif, ça te bousille un système immunitaire. La 5G c'est pareil. Ils l'ont installé, la 5G je précise, hein, dans les hôpitaux, enfin après des hôpitaux, non c'était les compteurs Linky pardon à l'époque. Les boîtiers Linky c'est le même genre d'onde, hein, c'est de la même merde. Et ils veulent quadriller la Terre en fait avec ces ondes là. Le problème c'est que dans le vaccin il y a des métaux lourds. Qu'est-ce qui se passe? Quand par exemple on met une cuillère en aluminium ou en métal dans un micro-ondes, bah, ça crée des arcs électriques, ça explose. Ouais. Donc si on baigne dans des champs électromagnétiques et qu'on se fait en plus injecter un vaccin à base de métaux lourds, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vous laisse deviner, c'est la merde. Tout simplement. Donc refusez le vaccin, refusez le boîtier Linky. Je sais pas ce qu'on peut dire de plus là, mais franchement, et renseignez-vous sur la 5G, c'est trop grave ce qui se passe. C'est trop grave pour traiter les autres de complotistes. Moi, depuis le début du premier confinement, j'ai passé mes soirées et mes nuits, ça se voit à ma gueule, je pense, je suis bien cernée, à me renseigner sur le sujet et à avoir des trucs sérieux. Donc je ferai tourner parmi les gilets jaunes le document officiel de Jean-Luc Montagnier, le même abruti qui était en train de dire que le virus, il y avait un morceau de VIH dedans et tout ça. Donc il tient un discours face caméra et derrière il envoie au gouvernement, oui j'ai bien fait mes recherches sur la 5G, je vous confirme que ça nique le système immunitaire des gens et que ça laisse entrer les virus. Vous comprenez la magouille? Les médecins sont payés 55 € par consultation pour déclarer un cas de Covid. Donc les mecs, il n'y a plus de grippe, il n'y a plus rien, il n'y a que le Covid quoi. L'accident de voiture, c'est Covid, enfin, vous êtes déjà au courant de tout ça. Moi j'ai une question. J'ai rencontré 2 personnes qui ont fait des études des bac plus 5 hier.
discutant et qui me disaient bah vivement le vaccin, ils étaient à fond vaccin. Hein. Ouais, parce qu'elle a fait des études aussi, mais comment ça se fait que des jeunes, ils doivent avoir une trentaine d'années, Ne vaccinez pas. une trentaine d'années, Défoncez-vous. mais j'ai l'impression que quand ils font des fois trop d'études, tu rentres dans le système, tu vois ce que je veux dire, ils sont aveugles eux-mêmes quoi. Voilà, elle explique, c'est quoi, c'est un formatage. Bah oui, complètement. Bah, tout est créé. Par exemple, les gens qui ont fait médecine, ils ont quoi, 2 jours de formation sur la nutrition. Moi, personnellement, si je suis devenue naturopathe, c'est parce que depuis mes 19 ans, j'ai eu 7 ans de douleur chronique. J'ai eu mal tous les jours de ma vie pendant 7 ans. Je suis allée voir tous les plus grands On spécialistes te donnait des de France. médicaments et t'en as eu marre. Voilà, 13 000 balles de médicaments, j'ai compté sur 4 ans. Après, j'ai arrêté de me soigner. Je tombe en dépression, je suis allée voir des psys, j'ai pris des antidépresseurs. Voilà. Et j'ai rencontré une naturopathe après avoir vu un nombre incalculable de spécialistes partout, même à Monaco. Je suis allée jusqu'à Monaco avec ma tronche, laisse tomber Monaco, l'expérience de merde. Bref, bisous Monaco, plein d'amour. Et du coup, je suis allée jusqu'à là. Et c'est une naturopathe qui m'a dit mais il faut arrêter tout de suite les produits laitiers, le sucre et le gluten. Mais le plus important, c'était vraiment le sucre. La pire drogue qui soit, la plus acidifiante au monde. C'est aussi additif que la cocaïne. Les produits laitiers qui soi-disant sont nos amis pour la vie. Dans du lait, c'est très rapide pour faire simple, point culture. Le lait maternel de femme Oui. que nous produisons, il y a 320 mg de calcium par litre de lait. Oui. Combien le bébé, être humain qui nous est associé. Oui. Dans du lait de vache, il y en a 1200 Ouais. mg de calcium par litre de lait. Chèvre et brebis, c'est 1750 et 1900. C'est pas mieux chèvre et brebis alors. Non, c'est pas mieux. Parce que moi une fois j'ai arrêté le coca, j'ai bu du lait et j'ai compris, même sans être spécialiste, le lait c'est pas mieux. En fait ça te drogue aussi, ça te fait pas forcément du bien. Ouais, le lait, c'est pareil avec le fromage. Alors en fait. dis-nous, Fromage. donne aux téléspectateurs, c'est pas à la room. Ouais. Alors c'est quoi la bonne nutrition en Sardaigne? Qu'est-ce qu'il faut manger? Alors explique-nous. déjà- Moi je mange beaucoup de soupe, des légumes. Alors la soupe c'est bien, mais le mieux c'est de manger un peu cru. Là on est en hiver, donc idéalement allez-y sur les betteraves, carottes, panettes, topinambour, rutabaga. Cru. Cru, ouais. Et si vous commencez déjà, même si vous avez envie de manger une soupe chaude, ça c'est bien. Mais avant de manger, mangez un peu cru parce que vous avez les enzymes qui permettent de mieux digérer en fait. Les gens ils mangent cuit toute leur vie, mais le problème c'est que dans la nature il n'y a pas de four, il n'y a pas de poêle, il n'y a pas de truc pour manger cuit. Donc en fait les intestins ils deviennent feignants. Ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal se ralentit et au final on ne digère plus rien. Donc les petites mamies, elles arrivent après avoir mangé des années de soupe et de produits laitiers, elles ont les os défoncés parce que les produits laitiers, comme je dis, il y a beaucoup trop de calcium. Pareil pour tout ce qui est potassium, phosphore, magnésium, c'est des éléments minéraux qui sont présents en beaucoup trop grande quantité pour nous. C'est quand même fait pour faire des sabots et des cornes ce truc là. Faut y penser ça. Donc moi ça me donne du psoriasis. Voilà, j'ai du psoriasis sur les mains à cause de ça. À cause du lait? Ouais. Fromage? Regardez, il en a aussi, il y en a. Fromage? Regarde, Et quand j'arrête, Ouais. quand j'arrête les produits laitiers, j'ai arrêté pendant 6 mois là, suite à cette naturopathe qui m'a juste sauvé la vie très clairement. Et ça m'a guéri et de mes douleurs chroniques et de tous mes problèmes articulaires et de mon psoriasis. Et le pain, tu manges quoi On va comme se pain? pousser un petit peu, écoutez-moi, on va se pousser un petit peu sur le trottoir pour laisser passer les bus. D'accord. Ouais, tu manges quoi? Et le pain, il faut manger du pain complet, il faut manger quoi? Le mieux, c'est moi je fais mon propre pain et je le fais avec de la farine de sarrasin. Et on peut fabriquer du levain soi-même à la maison. Après, il y a plein de recettes sur internet pour fabriquer son propre levain et tout Enfin ça. t'es en train de nous donner du travail en fait. Là, Moi je suis c'est du bretonne, boulot aussi. alors je tiens à vous donner manger des galettes de sarrasin avec une petite fondue de poireaux si vous voulez faire plaisir. Voilà, c'est très bon pour la santé. Et puis si vous mettez un petit peu de cru avant de manger vos repas cuits, et déjà vous allez relancer la machine de l'auto-guérison, ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc la capacité qu'a le corps à s'auto-régénérer. Par exemple, les personnes qui ont plus de cheveux sur la tête, qui ont des alopécies, qui ont des calvities, etc., c'est des personnes qui ont tendance à manger beaucoup de gluten. Parce que le gluten, en fait, ça colle tout simplement les intestins. Et sur les intestins collés, il n'y a plus de minéraux qui peuvent passer à travers les parois. Donc ce n'est plus absorbé par le corps. Et donc c'est pour ça qu'après on peut perdre nos cheveux, éventuellement nos ongles, mais tous les fanères et tout ça, quoi. Quand tu vois des personnes, tu sais à peu près ce qu'elles mangent. Si elles perdent leurs cheveux, il y a un problème par rapport à l'alimentation. En général, ça peut voir par exemple les personnes qui ont un peu les yeux gonflés, là, comme c'est à peu près mon cas actuellement, ça peut être plus de gluten, de lactose et tout ça. Moi j'ai conscience de certains problèmes sur le gluten et le lactose, mais parfois je continue à manger. Parfois je fais des pauses parce que quand j'en ai marre d'avoir du psoriasis, j'arrête. Tout simplement. Après c'est une question de volonté. Psoriasis, c'est à cause de quoi? Le psoriasis c'est un problème de porosité intestinale.
Après, il y a aussi un facteur psychologique de stress, de manque de sécurité et tout ça. Mais on peut le gérer. Moi, j'ai réussi à le gérer juste en arrêtant le sucre, les produits laitiers. En fait, tout ce qui termine en ose, donc lactose, le fructose aussi. J'ai pas mangé de fruits pendant 2 mois. Ouais. Ça, je le recommande pas forcément. Ma naturopathe m'avait conseillé ça moi, mais c'était perso. Et tout ce qui est gluten, alcool, je fumais plus non plus à l'époque et je mangeais plus de viande. Voilà. Moi, ça fait 8 ans que j'ai arrêté la viande et d'ailleurs depuis que j'ai arrêté, ça va beaucoup mieux au niveau. J'ai plus de douleurs chroniques comme j'avais avant. Il me reste que les psoriasis que je peux gérer juste en arrêtant les produits laitiers. Et le pain aussi parce que le pain qu'on vend actuellement, T'es végétarienne ou végane? c'est de la mousse. Du coup, je suis redevenue végane très récemment quoi. J'étais 2 ans végane et j'ai recraqué pour des pizzas au fromage parce que je suis un être humain comme vous. Voilà. Donc je ne suis pas une extrémiste et j'aime bien la bonne bouffe. Voilà. On peut être naturopathe sans être coincé. Hein. Et les trucs de Monsanto, tu sais, dans la bouffe, les cornflakes, tout ça pour les mômes. Il paraît qu'ils mettent, ils ont signé des contrats qui sont obligés de mettre du Monsanto dans tout ce qui est pour les mômes, tu sais, l'alimentation. Et dedans, après, comme tu dis, il y a de l'aluminium, peut-être 5%, 2%, j'en sais rien. Mais pour qu'après, justement, ça attire les antennes. Moi, ce que je trouve le plus choquant, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 400 produits dans la consommation du quotidien. Par exemple, Badois, Perrier, Dr Oetker, Yves Saint Laurent même Tampax. T'as 400 marques et plus on part. Voilà, dans le commerce, dans n'importe quel supermarché. Et quand on achète ça, on file de la thune à Monsanto, donc les mêmes qui détruisent la planète. Voilà. Et comme eau, tu bois quoi, toi? Alors moi je bois l'eau du robinet parce que l'eau en bouteille, j'aime pas ça. Mais par contre j'ai acheté une petite bonbonne, ça m'a coûté quoi, 60 balles à l'époque. Et ça c'est un filtre à charbon, il y a du charbon et de la fibre de coco dedans. Voilà, comme ça tu refiltres l'eau des fois. Voilà, après c'est vraiment efficace, je pense que oui. Enfin, au niveau du goût c'est clair qu'on sent la différence, c'est bien meilleur quand même que l'eau du robinet. Eau du robinet dans laquelle il y a du fluor. Fluor qui a été augmenté depuis le début du confinement. Voilà, le fluor pour ceux qui ne savent pas, ça calcifie la glande pinéale. Donc la glande pinéale c'est une glande qui permet justement de rester intuitif, de rester un libre penseur, donc de continuer à mener des actions personnelles, de savoir dire non, par exemple. Donc si on a la glande pinéale calcifiée, en fait, on devient un mouton docile, on croit tout ce qui passe par la télé, on met son cerveau dans un état de réception. C'est-à-dire qu'on ne va plus chercher l'information par soi-même, comme Ça nous, peut être à cause du fluor dans l'eau, tu filtres l'eau alors. Ouais. Pour pas boire du fluor. Exactement. Le consentement, ils veulent qu'on consente tout ce qu'ils nous disent en fait. C'est le consentement. Ouais. Donc ça annule la capacité de réflexion par soi-même, tout simplement voilà. Eh ben vive la Bretagne. La conclusion d'Alain. Il y a Eric là. Merci Aurélien. Il y a Eric, il se cache. Il s'appelle Eric aussi. Oui, c'est Eric aussi. Je t'ai pas reconnu, j'ai cru que c'était quelqu'un de bizarre. Forcément t'es caché, on sait pas.